Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où nous allons entamer notre chat. Donc nous allons réaliser vraiment le chat de A à Z. Donc comme ce qu'on avait fait donc auparavant, donc au niveau de la relation, donc pour voilà, le système de relation, d'amitié, nous allons vraiment faire étape par étape au niveau de notre chat. Bien sûr, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour notre chat, en gros, on va pas déjà arriver, boum, un super chat bien fait, voilà, tout, enfin, les messages c'est automatique, ça se répond, enfin, toutes les réponses sont automatiques. Non, ça je vous dis directement, vous n'allez pas voir ça dès la première vidéo. Mais on va arriver petit à petit à justement avoir un chat carrément automatique, c'est-à-dire que vous envoyez la réponse sans recharger la page, il y a un rafraîchissement automatique des messages, vous allez voir qu'on va arriver à ce résultat-là. Donc il y aura quelques vidéos, donc je ne pourrais pas vous dire combien de vidéos il y aura, mais voilà, au moins déjà minimum, je pense qu'il y en aura 3, voire 4, mais ne vous inquiétez pas. Ce sera des petites vidéos où voilà, on va aller étape par étape, donc on va aller crescendo, mais on va faire voilà, quelque chose ensemble qui a vraiment du sens, qui a quelque chose de, voilà, on va dire, de concret, et vous allez vraiment avoir cette fois-ci un chat que vous allez pouvoir incorporer sur votre site. Donc bien sûr, quand je dis ce chat, c'est une messagerie instantanée. Ne l'oubliez pas. Donc, pour commencer, donc, comme toutes les bonnes choses ont un commencement, nous allons commencer par la structure de notre chat ou messagerie instantanée. Donc ici, nous allons créer une nouvelle table. Donc la table que vous allez appeler comme ce que vous voulez. Donc messagerie instantanée, etc. Nous, on va l'appeler, du coup, que ça sera une messagerie. La messagerie, n'oubliez pas de mettre toujours, bien sûr, votre base en UTF-8 MB4. Donc, vous allez ici, vous avez vu que par défaut, ça sera toujours proposé de l'UTF-8, qui est bien. Mais l'UTF-8 MB4, donc notamment le MB4, vous permettra d'accepter les emojis. Donc, si vous n'avez pas, vous avez une base en UTF-8, n'hésitez pas à la migrer vers de l'UTF-8 MB4. Et si vous venez de créer une nouvelle base, notamment, préférez le UTF-8 MB4. Donc bien sûr, nous allons prendre sur du UTF-8 MB4 en général CI. Donc j'ajoute. Dedans, donc nous avons toujours le champ qui nous va bien, qui est le champ ID. Je le bascule en 255, donc ça c'est la longueur de notre chaîne, plus auto incrémenté. Ensuite, nous allons avoir forcément deux personnes. Nous allons avoir une personne qui va envoyer, une personne qui va recevoir. Pourquoi on va mettre deux personnes? Donc c'est très simple, ça sera pour les distinguer. Parce que quand vous allez avoir une bulle, donc une bulle voilà, pour bien distinguer qui est qui va envoyer et recevoir le message, il va falloir bien sûr qu'on ait un identifiant, une clé qui va nous permettre de savoir qui est qui. Donc on va l'appeler comme la table relation, donc 2, donc id from, donc ce sera un entier, donc vous pouvez le mettre aussi en 255 qui ne sera pas nul, vers donc le destinataire, tout. On enlève aussi le nul parce que la donnée on ne veut pas qu'elle soit nulle. Et dedans, ce sera du coup votre message. Donc votre message qui sera de type texte. Le message, nous n'autorisons pas qu'il soit nul parce qu'il faut quand même qu'on ait un message. Qu'on ait aussi une date du message. Voilà. Donc moi je favorise les dates time. C'est plus facile à manipuler, mais si vous êtes à l'aise avec des timestamps, n'hésitez pas à mettre du timestamp. Ensuite, ici, vous allez mettre une nouvelle colonne qu'on appellera lu, qui permettra aussi de savoir si votre interlocuteur a bien lu ou non votre message. Le lu, vous allez pouvoir le mettre nul, et j'ai oublié, la date de message, vous ne mettez pas. Donc, ça sera le lu par défaut à 0. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va créer du coup une nouvelle, on va créer à chaque fois une nouvelle ligne, donc ici à l'intérieur, même si vous ne mettez pas lu, par défaut ça viendra mettre à 0. Pareil, ici vous pouvez mettre un seul. Ça veut dire que la longueur de notre chaîne sera de 1. Donc ça veut dire qu'on pourra aller des chiffres 1 jusqu'à 9. Bon, bien sûr, il y a le 0 aussi, j'ai oublié. Donc voilà notre structure. Donc je vous montre bien ici. Voilà, vous avez tout, vous pouvez mettre sur pause. Vous avez bien la structure qui est ici, la structure finale pour votre chat. Enfin, messagerie instantanée, c'est vrai. C'est parce qu'en fait, on part d'un chat pour arriver sur une messagerie.
Donc voilà, ici vous avez la base. Donc maintenant, une fois qu'on a donc cette vidéo bien sûr va s'arrêter. Une fois qu'on a cette base là, maintenant nous allons faire après par la suite donc rajouter cette fois-ci dans la barre de menu une nouvelle page, donc ce qu'on appellera messagerie. Et dans cette messagerie, nous allons afficher du coup les messages. Donc voilà, sur cette vidéo, c'est fini. C'est une vidéo, on va dire, d'introduction avec la base de données. Et sur la prochaine, ça y est, nous allons avoir la messagerie, donc avoir les différents utilisateurs, plus les textes. Donc nous allons faire tout ça, donc une requête SQL. Bien sûr, on va mettre de la mise en page, etc. Donc ce sera pour le moment dans un tableau. Le design, comme je l'ai dit, arrivera par la suite. Et ensuite, bien sûr, on va évoluer sur tout ça. Parce que n'oubliez pas, une messagerie, si on reprend aussi les bases de votre téléphone, qui est une messagerie instantanée vraiment privée entre deux personnes, ou si vous voulez faire des groupes, c'est toujours, vous voyez les messages, vous cliquez et vous voyez la conversation. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!